Et vous voyez ce film qui vous fait peur? Eh bah il est encore plus flippant en vrai. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des secrets terrifiants dans les films d'horreur. Hello, Amanda. You don't know me, but I know you. Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser aux détails dans les films d'horreur qu'on peut rater en clignant des yeux et qui vont ajouter au degré de peur de l'intrigue. Je parie que vous les avez ratés au premier visionnage. Alors, préparez votre meilleur coussin derrière lequel vous cachez et vérifiez bien qu'il n'y a personne derrière vous. Allez, alerte spoiler. Allez, on prend notre courage à deux mains et on y va. Numéro 10, le visage de Pazuzu, l'exorciste. Toujours considéré comme l'un des films les plus flippants de tous les temps, l'exorciste n'est pas avare de moments douloureusement effrayants. La plupart nous sont offerts par Regan, joué par Linda Blair. Mais on va se concentrer sur le démon qui agit à travers elle, Pazuzu. L'esprit au visage pâle Pazuzu, ou Capitaine Howdy comme il est malicieusement appelé, est une présence qui persiste le long du film, de manière psychologique et, dans quelques scènes, visuelle. Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Is it Captain Howdy? À différents instants du film, les grands yeux et les dents jaunes du démon apparaissent, nous rappelant son emprise et sa domination sur Regan. Un petit coucou aussi à la mère du père Karras, dont l'image apparaît brièvement avant qu'il ne saute par la fenêtre. Numéro 9, l'orthographe démoniaque Evil Dead. Yeah? Le réalisateur Fede Alvarez s'est fait un nom de réalisateur qui repousse les barrières de l'horreur avec les deux classiques récents Evil Dead et Don't Breathe, la maison des ténèbres. Gardez un œil sur les traces au mur dans Don't Breathe pour une grosse attention aux détails, mais pour cette entrée, on va se concentrer sur le remake d'Evil Dead qui nous offre un easter egg démoniaque rien qu'avec les noms des personnages du film. She even called me David for a whole day once, and I played along, cause... Mia, look, I wanted to be there. Okay, I did. David, Eric, Mia, Olivia et Nathalie forment le casting principal du film. Ah ouais, vous trouvez que ce sont des noms de personnages banals? Eh bien, arrangés dans l'ordre que je viens d'énoncer, la première lettre de leur prénom compose le mot démon. Alors, flippant ou pas? She didn't mean to hurt her. The thing I killed was not Olivia. Numéro 8, la barrière de la langue, The Thing. Ce classique de John Carpenter démarre sur les chapeaux de roue. Un hélicoptère norvégien est à la poursuite de quelque chose d'incroyablement dangereux. Et ce quelque chose de dangereux est un chien, du moins en apparence. Via un exemple classique de barrière de la langue, alors que le pilote rattrape le chien au niveau d'une base de recherche américaine, il explique que ce n'est pas un chien, mais une chose qui imite un chien. Sauf que les Américains, comme la plupart des spectateurs, ne parlent pas norvégien, donc le brief est plutôt vu comme les divagations d'un cinglé. Pensez 2 secondes au nombre de vies qu'ils auraient pu sauver s'ils avaient été plus attentifs en cours de langue. Numéro 7, le piège à ours inversé, Saw. Déchiffrer cette intrigue tortueuse et complexe, c'est comme peindre sous l'eau, c'est pas évident. Hello, Mark, Paul, Amanda, Zap. Hello, Dr. Gordon. I want to play a game. Les créateurs ne dévoilent pas leur jeu au grand jour et nous laissent avec le sentiment que n'importe qui pourrait être un méchant. Peu de spectateurs savent, cela dit, que l'antagoniste principal de la franchise, le tueur au puzzle, aka Jigsaw, aka John Kramer, nous est révélé très tôt dans le premier film. Vous vous souvenez de ce flashback qui montre Lawrence Gordon aux côtés d'un patient à l'hôpital? Patient had... His name is John. Dr. Gordon. He's a very interesting person. Eh bien c'est John, et qu'est-ce qu'il y a sur son bloc-notes juste en face de lui? Des croquis pour le mécanisme emblématique du piège à ours inversé. Si seulement les médecins avaient été un peu plus curieux, ils auraient pu le choper. C'est une erreur médicale du coup? I woke up. All I could taste was blood. Numéro 6, la fresque, ça. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Étant un monstre changeur de forme dont le seul but est de déverser la terreur, ça, ou Gripsou, a une longue liste de frayeurs créatives à son actif. Bien que de nombreux easter eggs flippants soient disséminés ça et là dans le film, comme la bibliothécaire glauque, on a choisi quelque chose de plus subtil pour la liste.
l'image de Gripsou qui épie le club des losers depuis le décor d'une fresque murale. Au début de la scène, Gripsou n'est pas là, mais plus tard, quand la caméra revient, on peut voir le visage du clown peint juste derrière Ben, nous prouvant que ça regarde vraiment partout où on va. Numéro 5, les membres du culte, Hérédité. Ce film est l'un des plus originaux parmi les œuvres récentes de l'horreur. Il se concentre sur une famille qui est apparemment suivie par une espèce d'esprit maléfique. Les moments de gros flips sont peu nombreux et espacés, mais quand quelqu'un n'est pas possédé, les créateurs du film nous tiennent en haleine avec des petits détails. Comme le plan où une référence est faite à l'horrible fin, quand on peut voir une congrégation de membres de culte qui entourent la maison familiale des Graham quand la scène passe du jour à la nuit. Les adeptes nus sont visibles éparpillés dans les alentours, comme s'ils surveillaient la famille et planifiaient leur prochain coup. Vous ressentez le besoin d'aller vérifier à votre fenêtre? Pas de soucis, je vous attends. Numéro 4, le garçon qui danse, Insidious. Ce film de 2010 nous a rappelé à quel point on aime les jumpscares, et à quel point Dark Maul peut nous foutre les jetons aussi. Bref, dans une maison qui grouille de fantômes et d'esprits, il vaut mieux être en permanence en alerte. Et d'ailleurs, l'un des moments les plus flippants de ce film a un mode opératoire différent, car c'est un petit détail facilement ratable dans le fond. Juste avant que Renai ne remarque un fantôme en train de danser par la fenêtre, on peut voir le même garçon un poil plus tôt, debout, face au mur alors qu'elle fait une lessive. La caméra fait vite fait un balayage qui permet potentiellement de le voir, mais une fois qu'on l'a vu, ah ça, on ne peut plus ne pas le voir. Numéro 3, Valak, Conjuring 2, le cas Enfield. Offrant une peur paranormale similaire à Insidious, le deuxième opus de la franchise Conjuring est bondé de frayeurs d'arrière-plan. Mais on a choisi pour notre liste la façon ingénieuse avec laquelle les cinéastes nous donnent le nom de l'entité flippante qu'est Valak assez tôt dans le film. I had this crazy dream. Saw this thing. When I woke up, couldn't get out of my head. So, well, maybe this might help. Il y a en effet plusieurs scènes où le nom de Valak est éplé juste sous nos yeux, comme sur le rebord d'une fenêtre, sur les étagères d'une bibliothèque et même sur un bracelet à lettres. Ce n'est pas flippant au sens premier du terme, mais quand on connaît l'importance que ça a d'identifier Valak, ce présage donne des frissons. Mom. Who's that? Numéro 2, un excellent Chianti, Le silence des agneaux. Senator Martin, Dr. Hannibal Lecter. Ah ouais, le père de tous les films de détective et d'horreur. Le silence des agneaux mise tout sur la tension et la bataille d'esprit constante entre le prisonnier qui est le docteur Hannibal Lecter et Clarice Starling du FBI. Plus tard dans le film, Lecter s'échappe et sans que Clarice le sache, Lecter lui faisait comprendre qu'il ne prenait pas son traitement, ce qui en retour l'a aidé à s'échapper. L'indice prend la forme de la réplique la plus légendaire du film. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. En gros, pour des raisons de pression sanguine, le traitement que Lecter aurait pris, des inhibiteurs de monoamine oxydase, rend dangereux de consommer certains types de nourriture, dont du foie, des fèves et du vin rouge. Pour sang Clarisse, c'était évident. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Vous savez, en faisant des recherches pour cette liste, on a trouvé un secret bonus chez nos amis du film The Grudge, sorti cette année. Regardez avec attention l'adresse 44 Rayburn Drive, où vit le personnage de Fiona Landers. Car 646, we need an ambulance to 44 Rayburn Drive. 44 est un nombre important de la franchise The Grudge, très présent dans le court-métrage japonais original intitulé 10-4. Na,俺のこと見えてんだろ。見てるよ。La superstition japonaise veut que le chiffre 4 porte malheur, donc la maison de Fiona ne doit pas être un lieu sûr. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, des visages, Midsommar. En termes de film d'horreur, on a là un des plus visuels et choquants. Le film se concentre sur un groupe d'adeptes à un culte et leur rite, et ce qui commence comme une escapade de vacances se transforme vite en un étrange cauchemar sacrificiel.
Un élément important du film, c'est la culpabilité du personnage de Danny par rapport au suicide de sa sœur, et le réalisateur Ari Aster s'assure que la présence de ce sentiment soit constamment en elle et en nous tout du long, bien que subtilement. You are our May Queen. Des visages peuvent être aperçus dans le fond lors de plusieurs scènes, comme celle du saut de la falaise et, plus mémorablement, celle où Danny est amené au souper. Mom? Là, on peut clairement voir le visage de la défenseur de Danny au milieu des arbres. Ok, c'est fini Internet pour aujourd'hui. As Horga takes, so Horga also gives. Thus, for every new blood sacrificed, we will dedicate one of our own. Elle vous donne pas envie de remater tous ces films, cette liste? Avec un œil fixé sur le décor pour essayer de choper ces petits détails cachés. D'ailleurs, lesquels vous ont surpris? Ou peut-être que vous les connaissiez tous? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.